Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de la communication interne à la mairie de Saint-Ouen. Oui. Ça correspond à quoi, ce poste? Alors le poste de chargé de communication interne, comme tout poste de chargé de communication, donc c'est la mise en place de supports de communication, d'actions de communication donc en direction d'un certain public. Dans le cas de la communication interne, c'est à destination du personnel de la ville, des 1400 à 1500 salariés de la mairie de Saint-Ouen. Il y a 1500 salariés voilà. à Saint-Ouen. Donc, il y a quoi, un journal interne? Il y a un journal interne, ça peut se traduire sur des journées d'accueil. Donc, accueil de nouveaux salariés, des supports de communication particuliers en fonction des métiers, des éventuels besoins. Donc, par exemple, hygiène, sécurité, qu'est-ce qu'on a pu faire, un guide des métiers, un guide d'accueil, enfin voilà. Vous travaillez sur le site internet aussi, je suppose? Il y aura un intranet aussi, on développe actuellement un intranet réservé collaboratif. Au personnel. Voilà. Alors, quelles sont les exigences pour ce poste quand vous y avez postulé? Les exigences pour ce poste, d'abord c'est d'avoir un cursus en communication, donc d'être capable à la fois de savoir concevoir les documents de communication, ou en tout cas de suivre les prestataires qui vont être capables de le faire, d'avoir une bonne plume, puisque le journal interne donc, est rédigé en interne ou avec des pigistes. C'est d'avoir cette fibre communicante, c'est de connaître aussi et surtout en fait, le domaine des collectivités locales. C'est un poste extrême, sans doute avec les postes de direction, je dirais le plus transversal, enfin là en toute modestie, c'est un poste très transversal puisque de toute façon on a contact avec l'ensemble des métiers de la ville, l'ensemble des métiers, des gens, donc ça implique quand même d'avoir un peu des oreilles dans chaque service, dans chaque direction. Alors la mairie de Saint-Ouen recrute tous les ans, comme toute mairie, donc il y a des postes tout au long de l'année même. Donc quelle est à peu près la rotation d'ailleurs? Alors là, je pourrais pas vous répondre. En fait, comme toute entreprise, comme toute organisation, donc il y a des départs, les départs en retraite, des départs volontaires, des mutations. Alors en gros, quels sont les différents postes justement à postuler? Alors, on va dire dans la fonction publique territoriale, il y a, d'après le CNFPT, entre 250 et 280 métiers. Donc dans une mairie, je crois qu'aux dernières informations qu'on avait, il y avait environ 180 métiers différents. Donc ça va de l'agent ADSEM qui travaille dans les crèches, enfin dans les écoles, c'est les auxiliaires de puériculture, ça peut être le fossoyeur, l'assistant social, le chargé d'urbanisme, enfin bref. Donc il serait difficile de vous poser la question des critères de recrutement. Parce que chaque poste en fait, se recrute en fonction des compétences qu'on attend sur ce poste. Par contre, je peux vous demander quel est l'intérêt de postuler comme agent territorial par rapport à la fonction publique en général? Alors, la différence entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État, par exemple. Voilà. Alors, personnellement, je dirais que la fonction publique territoriale a cet avantage d'être beaucoup plus proche de la vie locale. Déjà nos élus sont beaucoup plus proches de nous, sachant que dans la fonction publique d'État, généralement, le chef, entre guillemets, suprême, c'est le ministre. Donc après, il y a tout un organigramme qui descend jusqu'à l'agent, qui est généralement bien loin de sa grande direction, des grandes réalités, on va dire, de son travail. Nous, agents territoriaux, on dépend du conseil municipal, on dépend du maire, enfin, en tout cas pour une commune. Le maire étant lui-même en prise directe avec la population, tous les matins, Madame le maire de Saint-Ouen, par exemple, quand elle se rend à la mairie, croise ses concitoyens qui vont peut-être se plaindre, une voiture ici, une voiture ventouse est là depuis une semaine, ou vont la féliciter sur une autre action. Donc elle est vraiment, elle, au cœur de la vie locale. Et du coup, nous, directement, on est rattaché à ces élus. Notre organisation se rattache à ces élus et donc on va être beaucoup plus dans la réactivité, beaucoup plus dans l'immédiateté en tout cas de l'action vis-à-vis de nos concitoyens. Alors comparativement aussi sur les perspectives d'évolution de la carrière, est-ce que en tant qu'agent territorial, on y trouve son compte? Alors il y a 36 000 communes en France, un nombre incalculable, il y a un nombre incalculable d'établissements publics locaux tels que les CCAS, tels que les foyers logements, maisons de retraite, tous les établissements publics locaux donc dépendants des collectivités. Il y a aussi les conseils généraux, les conseils régionaux, donc ça fait un nombre impressionnant d'employeurs, ça fait un nombre de métiers existants
assez important, et c'est vrai qu'on a cette chance dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale du coup de pouvoir, quand on est sur un grade, quand on est fonctionnaire, de muter sur notre grade. Donc évidemment on privilégie les compétences, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un concours de catégorie A, par exemple, qu'on est attaché territorial, qu'on peut du jour au lendemain passer, je ne sais pas, moi je suis chargé de com, je ne vais pas devenir directeur financier, voilà. Mais statutairement je le pourrais, je peux prétendre à n'importe quel poste dans ma catégorie d'emploi. Donc sur tout le territoire, on est d'accord. Voilà, sur tout le territoire. Est-ce que c'est pas plus compliqué en termes de mobilité justement On va dire la mobilité est une réalité pour une faible portion, on va dire, des agents territoriaux. Beaucoup, comme tout salarié, tentent quand même de rester sur son poste. Moi je dirais que c'est une chance quand même de pouvoir... moi je viens par exemple, je suis breton. À l'origine, j'ai fait 2 collectivités avant d'arriver sur Saint-Ouen, et pour moi c'est une chance, c'est un bagage important de pouvoir se dire que si demain je commence à viser nos voisins par exemple de Nice-Côte d'Azur, c'est possible par le biais de la mutation. Mais chaque employeur, chaque organisation est son propre employeur, recrute selon ses propres critères, donc en respectant évidemment la loi, mais s'il n'y a pas d'offre à pourvoir, ça sera une candidature spontanée et j'attendrai d'être recruté. Merci Pierre, merci. Voilà, bonne journée.